Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal ouvrant-les par cet élément de l'IGEF, l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alinguetti, a reçu une forte délégation de la Commission nationale des transparences et responsabilités dans la gestion de finances publiques CNTR de la République du Congo pour une séance de travail et d'échange d'expériences. Suivons ces commentaires. C'est une forte délégation de 14 personnes, membres de la Commission nationale des transparences et des responsabilités dans la gestion de finances publiques venue de la République du Congo, CNTR, qui séjourne à Kinshasa depuis le vendredi 24 janvier 2025. Conduite à sa tête par son président Joseph Manafouafoua, elle a eu ce samedi 25 janvier une séance d'échange d'expérience avec l'inspection générale de finances de la RDC. Pour le président de la CNTR, il était important de venir en République démocratique du Congo pour s'abreuver du modèle de contrôle des finances publiques de lutte contre la corruption d'ici. Cette rencontre entre ces deux institutions de contrôle d'Afrique est une suite des discussions déjà entamées lors des précédentes réunions au niveau du FIGE. Étant les pays voisins, il était impérieux de se retrouver autour d'une table et voir comment conjuguer les efforts ensemble pour l'amélioration de la bonne gouvernance dans les différents États. Et la volonté politique exprimée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a fait en sorte que l'IGF-RDC devienne puissante et se démarque dans sa lutte contre la corruption. Chose qui attire aujourd'hui les autres pays africains, tel est le cas de la CNTR du Congo-Brazzaville. L'Afrique a du mal à décoller. Avec toutes les richesses que nous avons en Afrique, avec toutes ces populations jeunes, nous avons du mal à nous développer véritablement. Le mal, c'est la gouvernance. Et l'effort fourni par l'IGF de la RDC, c'est un effort considérable. Et par derrière, naturellement, il faut la volonté politique. Sans volonté politique, on ne peut pas y arriver. Et je vois qu'ici, elle s'exprime véritablement. Et c'est un modèle à prendre et à implémenter dans toute l'Afrique. À son tour, le chef de service de l'IGF, Jules Alinguetti, cette visite est une bonne occasion pour les deux organes qui luttent contre la corruption de changer pour voir de part et d'autre comment mutualiser les efforts afin de faire avancer le contrôle des finances publiques en Afrique. Nous avons eu à échanger avec plusieurs représentants des organes de contrôle de la République du Congo et les échanges étaient extrêmement intéressants pour l'inspection générale des finances. Voilà pourquoi nous avions souhaité aller en profondeur et c'est l'essence de la visite que nos hôtes sont venus faire ici à Kinshasa. Et il n'y a pas que eux qui voulaient savoir ce qui se passe chez nous. C'est nous aussi, nous avions voulu savoir ce qui se passe chez eux parce qu'il y a des choses que nous avons également à tirer de leur expérience, à améliorer ou à parfaire ou à faire avancer notre système de contrôle des finances publiques. Donc ça a été un grand plaisir et une bonne expérience pour nous. Juste après, les hôtes de l'IGF ont remis un cadeau au chef de service symbolisant la coopération entre ces deux institutions de contrôle des deux républiques sœurs. Après quoi, la délégation a eu droit à la visite guidée du nouveau bâtiment de l'IGF par le numéro 1 de cette institution. Le tout s'est soldé par une photo de famille. Parlons à présent de finances. Le ministre de Finances, Doudou Famba Likundi, a dévoilé le calendrier des émissions et bons de l'obligation du Trésor pour la première année 2025. Une décision qui vise à renforcer la liquidité du marché financier et à l'optimisation de la gestion de la dette publique. Je l'ai voté en commentaire. Les émissions prévues pour le premier trimestre 2025
s'inscrivent dans une politique de financement qui cherche à assurer un équilibre entre le besoin de financement de l'État et la stabilité macroéconomique. L'émission des titres en francs congolais et en dollars permet à la fois de diversifier les instruments de financement tout en réduisant la pression sur la liquidité du marché local. Ces émissions seront cruciales pour le financement de projets d'infrastructure et de programmes de développement économique, tout en veillant à la gestion rigoureuse de la dette, facteur déterminant pour maintenir la confiance des investisseurs et des institutions financières internationales. Dans cet élan, le ministre des Finances continue d'œuvrer pour renforcer la capacité de l'État à mobiliser les ressources financières tout en assurant une gestion prudente et durable de la dette publique. Dans le budget 2025, la dette publique en capital s'élève à 1675,4 milliards de francs congolais contre 1146,9 milliards de francs congolais de son niveau de 2024, soit un taux d'accroissement de 46,1% et représentant 3,7% des dépenses du budget général. Parlons de l'hôtel de ville. Le gouverneur Daniel Bumba suspend toutes les manifestations prévues dès la capitale et renvoie à une date intérieure, précisant qu'un guichet avancé serait mis en place pour soutenir le victime de la guerre de l'Est du pays. Suivons ce commentaire. Le patron de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a justifié sa décision par les violences qui ont émêlé les manifestations organisées spontanément ce mardi. À cet effet, il exhorte les Kinois à évacuer librement à leurs occupations pour protéger l'économie nationale. Et par l'occasion, na mettre sur séance na l'activité nyonso ya ba marche jusqu'à une date où vous allez fixer pour encadrer la marche pacifique à l'endroit. Il y a soutien à la population sur Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous. Et continue l'instruction. Donc, au petit si en haut. Voilà. Donc, lobby, pour soutenir l'économie na biso. Par ailleurs, il a annoncé l'ouverture prochaine d'une caisse de la solidarité pour le soutien de la ville de Kinshasa aux habitants de la partie l'Est de la République. Donc, Bakinois, Bongo, Yamakasi. Alors je pense que la Mikolo Koya, vu la Kinshasa, va organiser un guichet avancé pour marquer l'élan de la solidarité dans les moyens financiers. Donc il vous a communiqué, je pense que même à niveau à RTNC, vous voyez, un guichet avancé, il vous a suivi et publié pour la Kinshasa, ils allaient aligner l'indivisibilité à Congo. Congo, Tozamboka, ou Tolinga carte, Tigala Bongo. Notons que plusieurs manifestations ont eu lieu ce mardi dans des différents coins de la capitale congolaise pour dénoncer l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Plusieurs séances de violence ont été signalées et quelques chancelleries africaines et occidentaux prises. Parlons en présent de sport. Ce lundi 27 janvier 2025, la Confédération africaine de football a présidé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique de Nations des CAF Total Énergie Maroc 2025. C'est au Théâtre national Mohamed V de Rabat que ce tirage au sort a eu lieu. La République démocratique du Congo logée dans le groupe D avec le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, le Bénin et le Botswana. Les équipes sont réparties en 6 groupes des 4 nations pour le tournoi final, prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes hôtes et 9 stades au Maroc. Le Maroc, pays organisateur en tête du groupe A, il va affronter le Mali, la Zambie, le Comores. Il ouvrira les festivités contre le Comores le 21 décembre 2025 à Rabat. Dans le groupe F, le choc opposera la Côte d'Ivoire, tenant du titre, et le Cameroun, 5 fois champion. L'Égypte, 7 fois championne, affrontera dans l'équipe B l'Afrique du Sud, médaillée de bronze à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe C, le Nigeria fera face à la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. L'Algérie, dans le groupe E, affrontera la Burkina Faso, les Guinées équatoriales et le Soudan. La Côte d'Ivoire, championne en titre, affrontera son vieux rival 5 fois vainqueur, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique dans le groupe F. Il s'y est de noter que les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la 8e de finale aux côtés de 4 meilleures équipes classées 3e. C'est bien la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Congo Live TV. Au revoir.